Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Synopsis qui reçoit ce jour dans son numéro Monsieur Jean Kambaï Boacha. Il est professeur émérite, historien des mentalités et recteur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Avec lui, nous allons donc analyser et exploiter un livre très important pour la vie de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc du Baluba Dimonaïs. Moro Djambé, pas ça, un autre livre, pas ça. Baluba Dimonaïs, qui veut dire les Baluba, regardez-vous. Donc, un lecteur averti remarquera que ce livre, d'une manière invisible, comprend en somme des volets de l'histoire du Baluba di Kasai. Le premier parle de l'immigration de ces peuples et de sa longue marche historique, depuis leur site foyer mythique Sangalubangu jusqu'aux années de l'indépendance de l'ex-colonie belge. Dans le deuxième volet, le lecteur constatera que l'auteur bifurque pour focaliser son récit essentiellement sur le Baluba di Lubilaji situé dans l'ancienne province du Kasaï oriental. Ceci, comme il est dit lui-même, pour la simple raison que ces Baluba, contrairement à leurs frères Baluba, Bena Kanyoka, Baluba Bena Lulua, Baluba Barkwa Luntu, ont connu un destin d'histoire contemporain différent des années de l'indépendance aux années de la décennie 1990. Prof Kambaï Boacha, ce livre est tellement capital pour surtout les Baluba. Là, on ne prend pas les tribalismes, mais seulement par rapport à un certain nombre de situations qui ou que les Baluba ont connues à travers leur marche en République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre que c'est ce qui vous a poussé à écrire ces livres? Oui, certainement, Eddie. J'ai écrit ce livre sans sentiment, avec un sens profond de patriotisme et de nationalisme, pour démontrer justement qu'on n'a pas le droit. Peu importe la manière, on n'a pas le droit de discriminer un peuple. Oui. Tout comme le peuple Moluba n'a pas le droit de déconsidérer d'autres peuples. N'est-ce pas? Nous sommes tous égaux, créés par le principe. Et ce principe-là, ça s'appelle principe créateur, que les uns et les autres appellent Allah, Vidimukulu, Dieu, Mawijanangila, etc., etc. Oui. Donc, c'est un âme et conscience que j'écris ce livre. Une petite partie simplement qui va vers les Baluba, le Bilangi, de Kasaï, oriental, comme vous l'avez dit. Oui. Mais tous ceux qui sont de cette branche-là, qu'on appelle Baluba, viennent tous de Sanga, Lubangu, et lors de leur immigration vers l'ouest, vers l'est, ils se sont disloqués selon les aléas de l'histoire. Certains sont devenus les Benyakayoka, certains sont devenus Benelulua, d'autres Bakwaluntu, certains d'autres ont gardé le nom, les Baluba tout court, etc. Oui. Je signale là-dedans qu'en fait, il n'y a pas de Baluba constitué aujourd'hui d'une manière caractérisée par le fait qu'ils sont Baluba différents de Bena Lulua. Et il n'y a pas de Bena Lulua, ce sont des Baluba. Vous comprenez? Oui. Ce sont des Baluba qu'on appelle par l'histoire Baluba. Alors, si un Moluba de Kananga veut se dire de quelle population est-il, pas de quelle ethnie, de quelle population est-il, il dira... Vous ne voulez pas l'ethnie? Ah non. Il dira simplement, je suis Moluba Mwena Lulua. Je suis Moluba Mokwakalonji. Je suis Moluba Mwena Kas. Je suis Moluba. Alors, dire que je suis Moluba différent de Mwena Lulua, c'est une utopie, ça n'a pas de sens. Mais pouvez-vous nous donner les caractéristiques des Baluba? Pas du tout. Les caractéristiques pour que je puisse dire, vous me demandez que je puisse dire aujourd'hui qu'est-ce qui caractérise les Baluba. Non.
Ce sont des hommes, comme les autres hommes. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. Mais pourquoi ils sont-ils méprisables, les Balouba? Ah non. Vous avez vu dans mon livre, je méprisable entre guillemets. Les Balouba sont-ils méprisables? Ce sont les faits de l'histoire. Oui. Ce n'est pas cette population de Loubilangi, Loubilangi, qui a dit aux Flamands, qui a dit aux Belges, de coloniser la partie sud du pays en Chiluba. C'est eux qui sont arrivés, qui ont trouvé qu'il était tout à fait normal qu'on colonise. Et ils ont colonisé en Chiluba. Parce qu'ils ont trouvé que tout comme ils ont colonisé en Swahili, tout comme on peut coloniser en français, etc. Comprenez? Donc, ce sont les défauts de l'histoire. Oui. Ce n'est pas parce que on a colonisé le sud de Kasaï, ou le Kasaï en général, en Chiluba, que le peuple Moulouba, qui est la population Balouba, Loubilaji, puisse se qualifier de supérieur. C'est un complexe simple, parce que la colonisation a enseigné sur le plan mental que ceux qui parlent français comme nous, n'est-ce pas, deviennent supérieurs aux autres. Simplement. Aussi aléatoire. Rien ne montre que, parce que toi et moi, nous parlons ici de Chiluba, que nous sommes différents des autres et nous sommes supérieurs aux autres. Et nous nous comportons ainsi. Mais ce sont des défauts graves, ça. Se comporter plus qu'un autre, parce qu'on est Moulouba ou parce qu'on parle français, c'est grave. Et ce phénomène n'est pas seulement observable dans le Kasaï. Allez-y voir le Mayombe. Mais professeur, une certaine opinion pense que les Balouba sont des vantards, des Moulous vantards. Les Balouba sont des orgueillés. Ben oui, je vous dis, les Balouba sont ceci, c'est là. J'écris ça là-bas. Vous ne voyez pas que c'est un comportement à déplorer? Vous avez vu? Est-ce qu'on peut être orgueilleux, est-ce qu'on peut s'enorgueillir quand on est qualifié d'après un défaut? Moi, quand on me dit que je suis Moulouba vantard, je m'offusque. Je m'offusque. Ben, quand j'étais aux affaires, on me dit que Kambaï ne se comporte pas comme tous les Balouba. J'étais très énervé et c'était devant le président fondateur. J'ai dit, monsieur le président, citoyen président, je n'accepte pas ça. Non. Je ne peux pas être Moulouba et connu sous forme de vantard. On me jury. Et il y a certains Balouba qui disent, non, je ne suis pas seulement vantard, mais je suis intelligent. Vous voyez un peu ça? C'est grave. C'est très, très grave. Et vous avez ce phénomène dans l'Équateur. Vous avez vu un Mongo parler? Vous avez vu un Mongo parler d'Ngbaka? Ah non! Le Mongo se dira, je suis citoyen, je suis le meilleur, je suis ceci. L'Ngbaka, c'est un homme de la guerre, mais on n'a pas le droit. Alors, dans ce livre, je suis en train de dire aux Balouba, monsieur les Balouba, dit mon aïs, regardez-vous donc. Oui. Considérez-vous comme tout le monde, surtout aujourd'hui, après avoir acquis des défauts venant de la bouche du blanc, du flamand, dans des raisons qui sont propres aux flamands, des raisons qui tournent autour d'une plaque, n'est-ce pas, divisées pour régner. Et il a divisé les Balouba, frères, qu'ils ont appelés, vous êtes les Benaloulou, différents des Balouba village. Messieurs, le Belge a divisé tout un peuple. Vous êtes les Benakanyoka. Vous êtes vous voyez, différents des Bénin. Vous êtes quoi, l'autre? Non, monsieur. Non. Et aujourd'hui, vous avez vu, malheureusement, heureusement que le président de la République, plus tard, les Congolais vont changer les structures constitutionnelles, n'est-ce pas, de notre population ou de nos populations, combien de provinces aujourd'hui. Et aujourd'hui, on enseigne les différences au lieu d'enseigner les caractéristiques unies. Est-ce qu'il y a une différence? Vous savez que le Kanyok, c'est l'origine. Oui. L'origine de Chiluba. Vous comprenez? Alors, il n'y a pas de raison aujourd'hui pour dire les Balouba sont supérieurs aux Kanyoka et les Kanyoka sont inférieurs aux Balouba. Tout cela est créé par les étrangers. Monsieur, je veux vous dire que celui qui veut gagner beaucoup d'argent et que celui qui veut exploiter les autres crée la bagarre, crée la guerre. Vous voyez, crée la guerre. Vous voulez créer la guerre entre vous et votre femme? Mais écoutez, c'est simple. Dites à votre femme, oh d'ailleurs, vous les femmes,
Oh, vous êtes faible. Vous créez cela parce que vous donnez de l'argent à votre femme, donc votre femme devient inférieure. Vous êtes dans un état de péché chronique. Et d'ailleurs, les Balouba minimisent Voilà. les femmes Voilà. selon certaines indiscrétions. Dimonaïs. Dimonaïs. Regardez-vous Regardez-vous donc. Regardez-vous donc. Vous n'êtes pas ce que vous voulez être là. Vous êtes des hommes comme tous les autres hommes. Mais vous ne voyez pas que cela a créé un sentiment de la haine à l'égard des femmes. Quand les femmes disent que Naroba la Moulouba te. Moulouba on a okene wa. Naturellement, lorsque vous voulez vous présenter comme supérieur à d'autres, Oui. est-ce que les autres maintenant, malheureusement, malencontreusement, se présentent comme mais Kassi, là ça la boni. Vous allez à l'obit. Vous voyez? Non, 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 non. Il faut enseigner. Il faut réellement enseigner aux gens qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un Moulouba, Oui. un Moulouba, un Moulouba et un Moukongo, un Mouparando et un Mouyombe. Pas du tout. Dieu a voulu, le principe a voulu que ce soit ainsi. Je me demande quelque part dans le livre, si ce n'est pas par hasard qu'on est Moulouba, ou Moulouba, ou Moukongo, ou Mouyombe, ou Moulolo. Non, messieurs, nous sommes des peuples sur l'étendue géographique au cœur de l'Afrique, appelée aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et nous serons forts si nous nous présentons comme tels. Et l'histoire évolue. Nous sommes au XXIe siècle. C'est ça la lutte aujourd'hui. Parlons un peu, professeur, Oui. des éléments constitutifs du corps humain chez les Balouba. Non. Vous dites, j'ai parlé des corps humains. Ce n'est pas différent. Oui. J'ai voulu enseigner cela aux Balouba pour qu'ils puissent voir que vous vivez parce qu'il y a l'eau. Oui. Tous les autres peuples vivent parce qu'il y a l'eau. Vous, les Balouba, vous vous gossez, mais vous vivez parce qu'il y a le feu. Oui. Monsieur les Balouba, vous vivez parce qu'il y a l'air. Vous voyez? Parce qu'il y a le sol. Voilà ces éléments-là. Vous voyez? Donc l'eau, l'air, la terre et le feu. Et le feu. Oui. Tout le peuple du monde entier, c'est cela les éléments. Si nous entrons dans le news, nous trouvons cela. Sans feu, l'homme n'existe pas. Sans air, l'homme n'existe pas. Sans eau, vous comprenez? Sans sol. Alors vous, il dit, Oui. parce que vous appelez Kabeya, vous n'avez pas ces éléments? Ah non. Ah non. Donc, c'est la capacité d'être homme qui fait que je suis homme. C'est-à-dire, mon tout. Et je ne sais pas si je suis homme, moi. L'homme. Je ne suis même pas si je suis l'homme. Je Oui. suis mon tout. C'est pourquoi j'essaie dans le boumontologie. L'ontologie grecque Oui. égale boumontologie. Égale boumontologie. Et enseigner cela comme ça, Oui. à l'université, je suis allé donner cours à Kennedy un jour, ils sont tous applaudis avec Saint Ovation. Pourquoi ontologie, c'est grec, et boumontologie, mais Ubuntu, en Kikongo, Moto, en Swahili, Ubuntu, je ne sais pas moi, en Kinyarwanda. Oui. Pourquoi doit être supérieur aux autres? Pourquoi? Mais par mes capacités, par ma façon de faire, parce que le principe, Dieu a logé chez moi des forces qui font que je dois travailler fort pour être moto. Zala moto. Zala moto. Vous allez nyamate. Zala moto. Donc je n'ai pas de raison, il dit, je n'ai pas de raison aujourd'hui de me considérer supérieur à d'autres. Non. L'autre est moto. Mais on a dit, voilà, je vous donne le cosmos. Je vous donne l'univers. Ouais. Et là-dedans, il y a tout. Je vous donne la force d'aller chercher. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvre. Voyez, celui-là. Mais moi, j'ai cherché. Vous avez cherché. Celui-là a cherché. Une recommandation divine d'ailleurs. Absolument. Et celui qui ne cherche pas, celui qui n'a pas la force, ne trouvera rien. Vous vous rappelez, il dit, au bord du lac, les paralytiques, ils sont là. C'est en train de se plaindre. Pesangaye, Kabelangaye, Sombelangaye. N'est-ce pas? Quand l'eau bouge, les autres sautent. Et ils sont guéris après. Mais il y a un autre là qui est là. Restez là. Restez là. Les statico. Non, bah alors, le mystique des mystiques est arrivé. Et il vous a dit, non. Téléma dit. C'est pour vous dire que l'effort est individuel dans l'ensemble. Oui. J'ai dit, l'effort est individuel dans l'ensemble.
Mais si vous ne faites rien, alors j'ai dit au Balouba, messieurs, vous serez forts si vous considérez l'ensemble. Et tous ceux, regardez bien, tous ceux qui, Balouba soit-il, travaillent sans ensemble, il ne va pas loin. Mais vous ne voyez pas que lorsque vous abordez une telle question concernant également la guérison divine, vous ne voyez pas que derrière la guérison divine, il y a une puissance que peut-être un Moulouba ne saura pas respecter, d'autant plus que on doit faire ce qui coïncide avec la volonté de Dieu pour accéder ou aboutir à ce genre de choses. Quand le principe, quand Dieu vous dit, oui, vas-y, votre foi vous a sauvé. Ta foi, cette foi se trouve où? Dans l'homme. Oui. Donc j'ai la foi, c'est-à-dire j'ai la force de. Donc je prends conscience que moi, en tant que Monto, j'ai la force de. Vous voyez, je ne prêche pas. Oui. Alors, moi je suis conscient, toi tu es conscient. N'importe qui ici, au monde. Ceux qui sont conscients d'être, ceux-là vivent. Oui. Cela existe. Le prochain livre ici que nous allons discuter sera Connaître pour être. Oui, oui. Si tu n'es pas, si tu ne sais pas que tu es, tu n'es pas, tu n'existes pas. Mais à vous entendre parler, prof, oui, en d'autres termes, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La foi que oui, l'individu a, oui, que ce n'est pas la gloire du principe, c'est la gloire de Dieu que je suis créé. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Parlons ici. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour qu'il puisse dominer. Non, c'est pour son plaisir. Le plaisir de Dieu. Oui, je vous mets là-bas, mais pour que vous soyez heureux, pour que vous deveniez comme moi, voici le jardin. Que les poissons deviennent sardines. Et ce n'est pas parce que vous avez fait les sardines que vous êtes supérieur aux autres. Oui. Le problème de la colonisation, c'est celui-là. Vous avez la colonisation à donner quoi? À de la bagarre jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, blancs soient-ils, se sont considérés comme supérieurs aux autres. Est-ce que vous avez le droit d'être considérés supérieurs aux autres? Voilà le problème de mon livre. Demonize. Mais, professeur Kambaï Boacha, oui, parlons un peu de ces problèmes d'Albert Kalonji Molopoe pendant la campagne électorale en 1960. Parce que la campagne électorale en 1960 avec Albert Kalonji Molopoe, lorsque vous dites ici que la réaction des leaders Balouba fut immédiate lors d'une réunion de Tibata en février 1960. Tous les Balouba seront d'office membres du MNC Kalonji. Tout Moulouba est fils d'un Konga. Comme la forêt, quand elle brille, se couvre, il est en même pour les Balouba qui doivent se rassembler dans la terre de l'air enceinte, sans distinction aucune. Tout Moulouba pourra construire chez lui librement. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a ce sens-là du tribalisme. Vous ne voyez pas que quelque part, dans le chef du Moulouba, le tribalisme a tellement rempli son chef et cela a remplacé l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Qui a montré au Bayombe, au Balouba, au Mongo, au Bateke, au Bachilele, n'est-ce pas, qu'ils sont supérieurs aux autres? Qui a montré? Non, c'est un défaut que l'homme a. C'est un défaut que l'homme a. J'appellerais cela, c'est le péché originel qu'on se croit supérieur à l'autre. Et qui crée le tribalisme? Je vous ai dit ça la fois dernière, j'ai dit ça à mes étudiants. La tribu n'est pas, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez les Congolais. Ça n'existe pas chez... Non, je suis Moulouba, tu es Mongo, et je t'accepte comme tel. Et qui a dit? Est-ce que tu as voulu être Mongo? Tu as voulu être mon Congo? Mais non. Mais vous, parce que le flamand est venu vous enseigner en français et non en flamand, et encore là, c'est toute une question. Alors vous commencez à bailler comme le blanc, vous commencez à jouer au football comme le blanc, vous êtes allé ailleurs et vous vous dites supérieur à ce que vous avez trouvé. Voilà le problème. Problème d'inégalité. Oui. C'est encore une fois, problème d'inégalité. Vous voyez, alors à ce moment-là, les Balouba ailleurs, faisant comme le blanc a dit que vous étiez comme moi. Oui. Et le blanc dit qu'il est plus fort que le noir. Vous comprenez? À ce moment-là, c'est plus un problème de Moulouba naturel.
Le Moulouba naturel, il est comme tout le monde, il partage, il est à l'aise. Tandis que le blanc, pour diviser, pour diriger comme il faut, il a divisé. Vous, le Moulouba, vous, le Mouyombe, vous, le Muntando, vous travaillez avec moi, vous êtes différents de ceux qui, exactement comme les problèmes de Tutsi ou tout Tutsi. Parce que vous êtes agriculteur, donc vous êtes inférieur. Parce que vous êtes pasteur, donc vous êtes supérieur. La bagarre a commencé jusqu'aujourd'hui à diriger le Congo. Parce que vous êtes Mouyombe, vous parlez français, vous êtes allé au séminaire, Oui. donc vous êtes supérieur à d'autres. C'est une question de frustration et de réaction contre la frustration. Et au Katanga, c'est ça. L'épuration, c'est ça. Ethnique, d'ailleurs. L'épuration, c'est ça. Et les barrages, je parle dans mon livre. Comment dirais-je les Balouba sont-ils méprisables? C'est à partir de là. Ils sont aujourd'hui méprisables face à d'autres parce que le blanc a mis dans leur tête que vous êtes supérieur à d'autres. Mais les Balouba Monsieur, c'est très important. Mais, professeur, les Balouba sont-ils les Juifs du Congo? Qui a dit ça? Quel est ce Moulouba qui mérite être juif du Congo? Mais les Tutsis, on dit qu'ils viennent de Saba, le règne de Saba. Oui. Qui a dit ça? Qui a dit que les Balouba, n'est-ce pas, ça fait partie de 12 tribus juives? Mais les juifs, lui, c'est qui? Parce que les Balouba sont des Balouba créés par Dieu. Parce que parmi les Balouba, on trouve des pasteurs, des grands pasteurs. Vous dites, écoutez, qu'est-ce que vous racontez? Parce que parmi les Balouba, on trouve les grands professeurs comme Kamba Ibouacha. Ah non. Parce que parmi les Balouba, il y a des grandes personnalités. Je vous ai dit qu'il ne faut pas analyser comme ça. Qu'est-ce que c'est être grand professeur? Oui. Je vous ai dit au début de l'émission que nul n'est grand. Et moi, je n'aime pas qu'on m'appelle grand. Ce sont les gens qui veulent m'appeler grand. Nul n'est grand que celui qui descend du ciel. Et celui qui descend du ciel, c'est Jésus. C'est Krishna. C'est Mahomet. Etc. Moi, je suis un homme comme tout le monde. Alors, donc, on ne peut pas dire que parce qu'il est parce qu'il est il est mou, qu'il est supérieur à l'autre. Pas question. Un homme comme tout autre. Balouba dit, mon âge, ici, c'est ça. Aujourd'hui, on est ceci, parce qu'on se considère, on est dans le piège du blanc. Et le blanc a réussi. D'ailleurs, vous, les Balouba, vous êtes meilleurs. Il tourne, il va chez les autres, il dit, oh, tu sais, Balouba là, sont pas sérieux. Et ils se considèrent supérieurs à vous autres. C'est ça tout le bagarre. Et les autres, le matin, ils se réveillent et prennent le fusil contre les Balouba. Entre les Balouba, se défendent. Alors on dit, ah, vous comprenez les Balouba. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand le président de la République vous dit, ce n'est pas ça. Et vous entendez, le président de la République, par exemple, il vous dit, faites, n'est-ce pas, comment je peux dire, il vous dit, gratuité de l'enseignement. C'est un principe biblique. Car un peuple qui n'étudie pas, ce peuple meurt. Parce que cela est dit dans la Constitution, on ne fait pas attention. Mais parce que cela est dit par un Balouba, on dit, ah, c'est mauvais. Justement parce qu'il a regardé, vous êtes tel prélat, vous êtes tel missionnaire, vous êtes dans la caisse là, chaque étudiant paye autant. Oui. À comptabiliser, moi j'ai autant à la fin du mois. Je n'accuse personne. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, aujourd'hui, le président de la République, l'église catholique, en fait. C'est toi qui le dis. Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, le président, parce que son nom commence par Chi, donc les Balouba sont. Quel syllogisme de quelle figure? Votre dogme. Vous comprenez? Mais quand le président s'appelle K, heureusement que celui-là c'était Kabila, et donc on a dit non, il est K, non mais et il n'est pas Balouba. Mais quelque part, son père, son père, commençait par K, on l'a identifié. Kabila n'est pas très loin. Oui. Ça n'est pas très loin de Balouba, de Kambaï, de Kabeya. Vous comprenez? Donc, nous devons enlever dans la tête des gens ce livre, le schéma théorique que j'ai adopté là-dedans, Oui. peut être adopté pour les Bayombe, pour les Mantando, Montando Mondeli. Pourquoi? Mais vous dites que vous n'aimez pas qu'on puisse vous appeler grand. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est grand. Oui. Mais lui-même dit que tout celui qui est créé à l'image de Dieu est Dieu. Comment interprétez-vous Tout ça? celui qui a créé l'image de Dieu est Dieu. Absolument. Mais moi, comment je suis créé? Si nous entrons dans ce domaine-là, nous sommes dans le mentalisme, nous sommes dans la représentation. Au commencement était quoi?
La parole. Ben alors, je suis créé par la parole. Oui. Si je suis créé par la parole, je suis l'émanation de la parole. Donc, je suis parole. C'est dans ce sens-là qu'il dit lui-même, vous allez créer, vous allez développer, n'est-ce pas, déplacer les montagnes, vous allez traverser, vous allez faire... Alors moi, je me considère Dieu, je me pose la question, que faudrait-il faire pour remplir simplement cette mission-là? Mais Voilà. il y a une certaine révélation divine Oui, qui dit que les ballons sont... qui contredit en même temps votre pensée. Ok. Au commencement était la parole, Oui. mais la révélation dit que au commencement c'était Elohim et la N'entrez pas dans ces bédules-là. Oui. Ça veut dire quoi, Elohim? Ça vient d'où? C'est lui qui vit en lui-même. Et là, bah, alors, si Elohim est Dieu, Oui. si Elohim est Dieu, et je ne sais pas encore si Elohim veut dire Dieu, n'entrons pas dans ce bédule-là, Oui. sinon ça va. C'est un débat fantastique, j'aime ça. Je peux aller là-dedans. Non. Et encore Dieu. Dieu à Chiluba. Pourquoi vous ne dites pas ça à Chiluba? Pourquoi vous ne le dites pas en Lomongo? Nzambi wa Moko. Pourquoi vous ne dites pas Nzakomba? Vous allez dire Dieu. Quelque chose d'aussi aléatoire. Olenkumu. Alors appelez-le comme ça. Et dit, considérez-vous aujourd'hui comme l'émanation divine. Oui. Et comment vous le savez? Ça dépend de votre croyance. Si vous croyez en Jésus-Christ, Jésus vous a dit. Si vous croyez en Mahomet, Mahomet vous a dit. Si vous croyez en Krishna, le Krishna vous a dit. Si vous croyez en Confucius, Confucius vous a dit. Si vous croyez, vous croyez, vous croyez. C'est cela. Vous êtes Dieu. Alors il a dit cela. Si nous sommes Dieu, pourquoi est-ce que moi je veux aujourd'hui dire je ne suis pas Dieu, je suis homme? Et j'agis avec tous les défauts des hommes. Mépriser des gens, chicoter des gens, voler, violer, tout ça. Pourquoi? Non. Je dois être la personne créée par la boue. Oui. Et la boue, ça s'appelle, n'est-ce pas, Préparé. humus. Oui, oui. Humus. Humus donne humain. L'humain donne l'homme. Et l'homme donne l'humanité. Un homme qui n'est pas humain, n'est pas dans l'humanité, il est méprisable. Alors je pose la question. Les Balubas sont-ils méprisables? J'ai dit non. Si on les considère, si on les considère comme ça, comme tel. Mais celui qui considère ceci, lui-même est méprisable. Pourquoi? Oui. Oui. Celui qui considère les Balubas comme méprisables, lui-même est méprisable. Parce que le Baluba n'est pas méprisable. C'est pour ça que je pose la question avec interrogation. Tout comme dans mon ancien livre qui est devenu aujourd'hui relique, le titantisme. Vous voyez, le titantiste, lui, Oui. devenu riche trop rapidement, il est devenu méprisable. Parce que lui-même méprise ceux qui ne sont pas riches. Quagique. Professeur, parlons un peu de l'invitation à la méditation et à la nouvelle mentalité. Vous avez parlé de la conversation avec Mukendi Mampaka au Oui, oui. et vous avez été agréablement réconforté d'apprendre que l'homme dans toutes ces situations séparées, désespéré plutôt, doit toujours se souvenir qu'il y a une bonne issue, qui découvre que ce qui ne laisse pas aller au désespoir et aussi tendre à se confondre avec son action fusionnée, Oui. avec son idéal, Oui. et ne pas se faire décourager par des contingences. Oui. Voilà la voie de la maturation. Absolument. Je termine dans cette affaire-là pour dire, soyons matures. Tout mon livre, c'est un livre d'éducation civique. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, il faut revenir à la méditation. La méditation, c'est un tremplin qui existe entre moi et le principe divin entre Dieu. C'est cela. Et toute personne qui veut être réellement personne, qui veut être Muntu, doit méditer sur ce que nous venons de dire et ce que les savants ont dit, grec ou pas, romain ou pas, Moulouba soit-il, mon Congo soit-il, mon Yaka soit-il, mon Pende, mon Chilele, mon Chokwe, sont des personnes humaines avec qui nous allons construire le Congo. Ensemble, on y va loin. Seul, on se fatigue. Abordons un peu la question des problèmes des réfugiés Baluba au Kasaï. Dans ces livres, comment vous expliquez ces problèmes?
Vous savez, là, c'est encore une fois, je ne sais pas si nous sommes à la fin de l'émission, mais je te dis que c'est triste. Mais le Bakwanga aujourd'hui, Oui. Bujimaï, le Kasaï oriental, c'est une province fabriquée par les Baluba, chassée partout. D'après ce que nous venons de dire, les Baluba chassaient à Lulabour. Parce Oui. qu'on a dit que les Baluba Loulois sont différents des Baluba Loubilage. Et on les a chassés. Et Kalonji a pris ces gens, il dit écoutez, nous allons chez nous. Chez eux, c'est où? Vers le Loubilage. Arrivé vers le Loubilage, il n'y a pas d'infrastructure parce que la Niba a pris l'affaire. C'était une province, le Bakwanga est une chefferie chassée par les autres. Ils se sont débrouillés. D'où l'article 15. Débrouillez-vous. Ils sont entrés dans le diamant. Oui. D'où la pauvreté aujourd'hui. D'où aujourd'hui on fait des efforts pour que. D'où nous-mêmes nous faisons des efforts pour que. Vous comprenez? Alors ils ont été chassés. Ils se sont débrouillés chez eux. Devenaient vantards, devenaient faibles, devenaient ceci et cela. Méprisables. Sont-ils méprisables à cause de ça? Mais en même temps, ils ont été chassés au Katanga. Pour les mêmes raisons. Comment ils sont arrivés au Katanga? Mais ce sont des déportés, ce sont des gens qu'on a pris au Kasaï. Oui. Parce qu'ils étaient chassés par les Arabes et par les Belges. Ils sont allés là-bas pour travailler dans le Camine. Chez eux. Au Katanga, chez eux, je dis bien. Au Katanga, chez eux. Mais il chasser. Il y avait. Attendez. Est-ce qu'on peut chasser quelqu'un chez soi? Attendez. Quel est le comportement et comment on est? Le blanc a travaillé avec les étrangers. Oui. Les étrangers entre eux travaillent. Les étrangers entre eux sur le sol étranger. Les étrangers sur l'étranger travaillent entre eux. Vous comprenez? Oui. Les Tutsis travaillent avec les Libanais, Oui. avec les Pakistanais. Les Tutsis ne travailleront pas avec. Donc, les étrangers avec les étrangers travaillent entre eux. Donc, ils créent la zizanie, d'où la pauvreté. Oui. Les Baluba chassaient du Katanga, les Baluba chassaient du Kasaï occidental aujourd'hui, bêtement parlant. Ils sont allés chez eux, croyant que c'est chez eux, ils sont devenus tout malheureux. Mais, étant chassés, devenant malheureux, ils se sont donnés au travail. Oui. Et encore une fois, les Belges ont dit, les Balbas sont ceci de bien, Travailleurs. ceci de bien, Oui. sont intelligents, sont ceci. Ils ont dit, et lui a dit, même le blanc a dit que je suis supérieur. Est-ce qu'on peut le dire? Alors, les autres ont dit, comme le blanc a dit que les Balbas sont supérieurs, donc, Oui. c'est toujours le donc qui me dérange. C'est toujours le donc. Donc, Syllogisme. il y a des mauvaises figures. Je ne peux pas continuer parce que j'ai envie de dire quoi j'ai. Vous comprenez? Professeur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ces livres? L'opinion, les Balouba particulièrement peuvent retenir du monaïs, c'est-à-dire regardez-vous donc. Tu vois, ce livre est écrit il y a longtemps. Oui. Mais j'ai l'impression que le président de la République doit avoir lu ça. Et tout son travail, c'est celui-là. Ravaler tout le monde au même niveau pour que le Congo aille de l'avant. Où est-ce que les Balouba peuvent trouver, où l'opinion, tant nationale qu'internationale, peut trouver ces livres? Dans tous les kiosques. Dans tous les kiosques. Je suis en train de rééditer ça. Oui. Parce qu'il y a eu un succès formidable. J'entends qu'un collègue qui est à Kananga, Oui. à l'université, crée un autre livre, mais l'autre sens, il y a ici Balouba Lubilangi et le Balouba Benanouloua. On va faire ça comme ça. Balouba Benakanyuka, Balouba Bena, ensemble, ça fait un travail formidable. Tout comme on peut dire, comment dire, les Mayombe, regardez-vous. Les Montandou, regardez-vous. Mais les Bandibou, regardez-vous. D'où avez-vous pris l'inspiration de rédiger un tel livre? Peut-être c'est Mabika Kalanda qui ne vous a pas du inspiré. tout dans le cosmos. Je l'ai eu dans le cosmos parce que l'univers, le cosmos, c'est un endroit où Dieu a mis toutes les intelligences qui bouillonnent comme les ions. Le plus fort va dans le cosmos et va piquer l'intelligence. Mais il y a un Balouba Tabalaïa. Exactement, Balouba Tabalaï. Oui. Balouba, c'est-à-dire wake up. Balouba, réveillez-vous. Hum. Vous êtes éteignés à la recherche. Kalanda, avant moi, a dit, Balouba, supposé être le Baloubilangi, et les Balouba de Louloua. Non, c'est par illusion. Vous êtes tous les Balouba. Regardez-vous, Tabalaï, wake up, vous êtes un peuple. C'est ça Kalanda. Votre mot de la fin pour conclure. Le mot de la fin, c'est-à-dire, ce que je dis,
je dirais Amen. Amen, Amen signifie c'est comme ça. Alors je dis simplement Kwajiki, Tabalaï, les Balouba, Tabalaï, le peuple congolais, Tabalaï du Monaïs, tout le monde pour un Congo fort. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous signale que nous avions reçu pour vous le prof Jean Kamba Ibouacha. Il est professeur émérite plutôt, historien des mentalités et puis recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle. Avec lui, nous allions donc exploiter, analyser des fonds à comble, un livre qu'il a publié si longtemps, intitulé Balouba dit Monaïs, qui veut dire Balouba, regardez-vous. Donc, un livre très riche en pensée, très riche en histoire, et je crois que qu'on le laisse ses soins à lui, historien des mentalités. À vous, vous devez découvrir ça et comprendre le méandre, la marche des Balouba sur les sols de la République démocratique du Congo. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.